Ok, je suis dans l'Oregon à côté du mont Sainte-Hélène, un ancien volcan, et aujourd'hui je suis parti pour visiter quelques tubes de lave dans la forêt. Et là j'arrive au premier. C'est impressionnant. Voilà, voilà, au milieu de nulle part. Allez, c'est parti. Alors ça part dans deux directions. C'est d'aller commencer par là. Wow. C'est quand même incroyable. On va faire péter la grosse lumière. Waouh. Ces formes que ça fait. Incroyable. Je sais pas si on voit bien les couleurs à l'écran, mais c'est d'un rouge. La traînée de lave est rouge là. Allez. Donc je crois que ça c'est le tunnel principal. Peut-être. Ouais, ça a l'air d'être ça. Waouh. Ça part dans plusieurs sens. On va commencer par ici. C'est parti. Oh là là. Des champignons qui poussent dans les grottes. Wow. Je sais pas si on arrive à voir, mais c'est grand quoi. Oh, ces couleurs. Ah super, ils ont mis une échelle. Ah. Ah, ça a l'air de se boucher là. Allez, go. Waouh, c'est grand. C'est incroyable. Encore la lumière de l'entrée. J'ai jamais vu une chose pareille. En vrai, c'est tellement. J'espère que ça rend bien sur la vidéo, mais c'est tellement immense. Puis il y a tout un tas de couleurs différentes quand on passe du violet au beige, au vert, au noir, au gris. C'est une toute autre expérience quoi. Regarde-moi ça. On dirait presque du métal quoi. Ça c'est de la lave solidifiée quoi. Il n'y a pas de concrétion calcaire ici, mais c'est la lave qui forme des trucs quoi. En coulant et en refroidissant. Impressionnant. D'accord. Ce qui est bien, c'est que la roche, elle accroche vachement dans ces grottes, dans ces tubes de lave. C'est du basalte, donc... ouh. Encore ces jolies coulées de lave, là. On voit... Ah oui. Je sais pas si on arrive à voir, là, mais on voit quelques concrétions de lave. C'est de la lave qui s'est refroidie, qui a figé en coulant, quoi. Première fois que j'en vois. Là, ça a coulé comme de la cire en bas. Ça fait ces trucs de couleur métallique, c'est incroyable. Oh là là, quelle chance. Je sais pas si on voit bien celui-là, mais on dirait des sculptures quoi. Une espèce de pâte à tartiner qui coule quoi.
Ça fait un bout de temps que je marche déjà là. Je suis toujours pas arrivé à la fin, je me demande où j'en suis. Moi je continue à marcher quoi. Ah, en bas ou en haut? Ah, en bas je pense. Tunnel de la mort. C'est parti. Ouais, l'avantage du basal, c'est que ça accroche bien, quoi. Bousille les vêtements, mais ça accroche bien. Pas trop de risque de glisser. Les côtés sont recouverts de ces concrétions de lave. C'est... Vous se croyez vraiment dans un autre monde, quoi, sur une autre planète. C'est très lunaire, quoi. On voit les traces de l'ancien flot de lave. C'est... ouais. Un peu l'espace, quoi. Là, ça passe. Est-ce que ça passe là? Un peu la flemme de me tremper, quoi. Wow! Impressionnant. Donc là, il doit y avoir un tube qui mène à une autre entrée, ou alors un mini trou où l'eau peut s'infiltrer. C'est donc en fait, ouais, ça devient un peu une grotte d'érosion, quoi. Il y a ce tunnel qui est formé par la lave et ensuite l'eau fait son chemin à travers ce même tunnel. Donc c'est tube de lave et grotte d'érosion en même temps. Ouais. Peut-être tout à l'heure. Peut-être. Ah, je crois qu'on arrive au lac. Malheureusement, c'est la fin pour moi. Ah. Ok, on arrive à petit ruisseau souterrain qui vient du côté du tunnel principal. Un peu curieux d'aller jeter un coup d'œil quand même. Je sais pas si ça va loin, mais ça vaut sûrement le coup d'aller voir. Là, c'est serré peut-être après. Tunnel principal. Oh. Ça continue, il y a un méandre qui a sûrement été creusé par l'eau d'ailleurs. Ça, c'est possible que ce soit plus de l'érosion qu'autre chose. Waouh! Ah ouais, d'accord. On est sur du sérieux. C'est marrant parce que plus l'impression qu'on soit vraiment sur la même roche. Mais clairement là on est dans un méandre d'érosion. C'est quand même assez étroit. Et ça s'arrête pas quoi. Ça continue pas mal et en plus il y a de plus en plus d'eau par contre. Et ça baisse vachement. Comme vous avez pu voir. Oh, je crois que c'est la fin.
Voilà, ça rampe. C'est vachement étroit. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ok. Bon, en fait, ça continue bien. C'est vachement étroit. Mais je serais bien aimé. C'est vrai que tout seul, c'est pas très prudent. Je suis venu sans personne et je peux pas me permettre de tenter des trucs un peu engagés, quoi. Alors là, on a un super exemple d'une formation qui est typique au tube de lave, au flot de lave. C'est un arbre. Quand le flot coulait, un arbre qui a été pris quand il était droit, la lave s'est entourée autour, a fait des marques comme ça. En fait, ça c'est l'écorce de l'arbre, quoi. Et l'arbre s'est décomposé après que la lave soit solidifiée. Et en fait, ça laisse un moule comme ça, un moule d'arbre. Je sais pas comment on dit. Je sais que c'est tree cast en anglais. Et ça laisse un moule parfait comme ça de l'arbre. Alors à mon avis, la surface doit être pas bien loin, quelques mètres seulement. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. C'est juste comme ça dans le plafond. Ok, un autre super exemple de concrétion de lave. Voilà une espèce de coulée qui a dû... en fait, la coulée plus sèche a dû craquer, a dû se fendre comme ça. Et ensuite, la lave plus chaude a dû commencer à sortir comme ça. Et on se retrouve avec deux roches de teintes, de textures différentes. C'est impressionnant, quoi. Ça s'est figé en action, quoi. Impressionnant. Bon, je m'arrête parce que c'est vraiment trop beau, quoi. Pas souvent que je vois ça. On peut imaginer le mouvement figé, quoi. Puis ces fissures comme ça qui sont nettes. Et c'est partout comme ça sur les façades du tunnel. Tout du long. Quand c'est pas explosé par les éboulements. On voit l'entrée là au loin. En fait, c'est une sacrée marche sous terre, quoi. Il y a un peu d'escalade, mais il y a beaucoup de randonnée surtout. Et voilà l'échelle. Avant de sortir, il y a cet autre tunnel que j'ai envie d'explorer un peu. Je sais pas si ça va loin, mais qu'une façon de le savoir. C'est parti. Waouh! Ok, d'accord. Ça valait clairement le coup. Oh, j'ai tapé comme un ouf là. Wow. J'espère que ça va bien rendre à la caméra, mais c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue jusqu'à maintenant. De la lave, mais rouge. Ça a fait un tunnel comme ça. Une langue de feu, littéralement. Avec de la lave rouge et un plafond d'une couleur beaucoup plus sombre. Il y a un contraste de dingue.
Bon, le tunnel est un peu plus bas que le tunnel principal, mais c'est clairement le bijou, quoi. Continue à explorer. Ah. Wow. Ah. Ah. Bon. Ça se réouvre là-dedans, on va essayer d'aller jeter un coup d'œil. Tellement étroit ici. Ah. Et la roche accroche énormément. Ah. Wow. Ça rigole pas, ces tunnels de lave là. Wow. Oh, c'est marrant. Prends un peu le temps de regarder les formations, les concrétions. Tous ces petits picots là. C'est incroyable. Alors pourquoi la lave est d'une couleur différente? On voit les rides que la lave a créées en refroidissant, quoi, en s'agglutinant. Quel endroit incroyable, quoi. Wow. Allez, continue. Ok, je crois que c'est la fin de l'aventure dans ce tunnel. Ouais, là c'est bloqué de chez bloqué, quoi. Allez, bon, on sort d'ici. Alors là on voit bien les racines ici, là. Il y a même une espèce de moisissure, peut-être des champignons, on est vraiment pas loin de la surface. Ah putain. Ah enfin. Putain, c'est pas évident. Ouh. Enfin. Ouh. Le jour. Ouh. Et de retour dans la forêt. Incroyable. Bon, c'est pas fini. Je trouve un autre tunnel qui va dans l'autre sens, donc je remonte le flot de lave là. Et on va voir ce qu'il y a aussi. Un pareil, un peu plus du ramping, mais ça a l'air de s'ouvrir, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Pas tous les jours que je vais aux États-Unis. J'ai des tunnels de lave. Waouh. Ah. Incroyable. Incroyable. Putain, les fringues ils vont pas durer longtemps dans cet environnement. Ah, on arrive sur un cul-de-sac. Pareil, une coulée de lave qui a bloqué le tunnel qui s'est refroidi avant de sortir du tunnel. C'est intéressant parce que là on voit vraiment la superposition, quoi. Ouais, là c'est la fin. Bon,
Superbe. C'est reparti. Bon, je suis sorti. C'était vraiment incroyable. Et je suis super content d'avoir trouvé ces flots de lave de couleurs différentes. Il y avait vraiment des contrastes super beaux. Et non, c'était vraiment une superbe expérience. En tout cas, si jamais vous passez par les États-Unis, vous aimez la spéléo, c'est vraiment un endroit que je recommande, quoi. Ne serait-ce pour la balade, c'est trop beau, quoi. Là, je suis à la recherche d'autres entrées, d'autres choses que je puisse trouver. On va voir si j'arrive à dénicher quelques tubes de lave. Voilà. Allez, à plus. Ok, j'ai trouvé une superbe entrée de grotte un peu plus loin. Je sais pas si on voit bien. Et malheureusement, en fait, elle est fermée pour l'hiver. Bon, il n'y a pas de portail ou de barreaux ou quoi que ce soit, mais elle est fermée pour l'hiver parce qu'il y a une énorme colonie de chauves-souris qui vit là-dedans. Et il vaut mieux pas les déranger pendant l'hibernation, sinon elles peuvent mourir. Voilà.